Boker Tov, Shavua Tov, Mevorach. Parashat Vayishlach, Yaakov Avinu s'apprête à rentrer en Eretz Israël et il a une inquiétude dans sa tête. Qu'est-ce que je fais avec mon frère Esav? Il n'en peut plus de rester chez Laban, il veut partir. Et il a un dilemme puisque sa mère lui a dit « Attends, ne viens pas tant que je n'ai pas envoyé te chercher. » Akadosh Baruch Hu lui a dit de partir, mais il ne se contente pas de ça, il se rappelle de la phrase de sa mère qui lui dit « Ton frère Esav veut te tuer, fais attention. » Et Yaakov Avinu se fait rentrer, lui, dans son cœur une idée, et il doit lutter après contre son idée qu'il a fait rentrer dans son cœur. La vraie épreuve de l'homme, c'est lui. Il s'est fait une image, il s'est fait une inquiétude, et il a besoin après de lutter contre son inquiétude propre à lui. Comme nous disent nos sages, Akadosh Baruch Hu a eu un reproche à faire à Yaakov Avinu. Pourquoi tu avais besoin de caresser le chien qui n'est pas à toi? Un homme qui marche dans la rue, et il voit un chien, il va le caresser et le chien saute sur lui et veut le mordre. Et après, il essaye d'affronter le chien. Pourquoi tu as besoin d'aller le toucher? Yaakov Avinu, pourquoi tu avais besoin de penser sur Esav? Pourquoi tu avais besoin de penser sur lui? Vayishlach Yaakov malachim lefanav, et l'Esav arrive artsa seir sede Edom. Esav n'est pas venu contre lui. Mais le tzaddik, avec cette intention qu'il a mis dans sa tête au rachat, il lui a donné déjà une force. Si Yaakov Avinu déjà a peur de Esav et se soumet à Esav, arrête, tu as la bracha, tu es le roi, tu as eu la bracha de ton père Yitzhak, et toi tu te soumets dans ta tête à Esav et tu dis, tu envoies des malachim qui disent Ko amar avdecha Yaakov, ton esclave Yaakov, ben tu le nommes roi. Et c'est pour ça que les malachim, quand ils reviennent, ils disent à Yaakov, on est parti le voir et il est en train de venir à ta rencontre. Il est en train de venir pour te voir, avec 400 personnes. Et là, Yaakov Avinu qui rentre dans des idées, dans des choses terribles, qu'est-ce que je vais faire? Et il pleure et il prie. Mais toute cette histoire, tu aurais pu l'éviter si tu aurais été bitmimout, il est pchitout avec Hachem Barach. Il ne serait pas venu. Le mal, si on ne le considère pas, il ne peut pas nous faire du mal. Nos sages nous disent une phrase extraordinaire pour le Haïnara. Celui qui n'y croit pas, le Haïnara ne lui fait pas de mal. Pourquoi? Parce que quand tu y crois, tu lui as donné une présence sur toi. Quand tu y crois dans les forces du mal, tu dis ils sont mauvais, ils peuvent me faire du mal. Quand tu y crois dans les mazikim, dans le mal, tu leur donnes une force, tu te soumets, tu deviens leur serviteur. Et c'est là, Arbamot Ishimo, il vient avec les forces. Le chiffre Arbamot, c'est le chiffre, le summum du mal. C'est la klipa, c'est le chiffre de la klipa. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, quand il a donné à Ephron pour acheter la tombe de Sarah Imenu, il lui a donné 400 pièces. La Touma, le Ham Israël, la force du mal, elle essaie d'attraper Ham Israël 400 ans en Égypte. 400. On a 400, les forces de Touma de Esav. Arba Mot. C'est le chiffre de Touma par rapport au chiffre de Gdusha. Le nom divin, il a 4 lettres. Et c'est pour ça que le 4, il peut être dans la Gdusha, mais il peut être dans la Touma. La Touma, elle va essayer de s'attraper uniquement sur le chiffre 4. Et c'est pour ça que dans le Leil HaSeder, on veut casser la Touma en faisant Arba'a Kosot. 4 vers de Gdusha, qui est Yud, qui est Vav, qui est. Yaakov Avinu, quand il donne une présence à Esav dans son esprit, il est pogem dans la Bechina de Emouna. La Hashgacha pratit d'Hashem Yitbarach,
c'est une ashgacha d'Hachem sur les tzadikim qui rentre dans le détail et le détail des détails et le détail des détails des détails jusqu'à l'infini. Et on est mouchgachim ba'ashgacha mukhletet me Hachem, il n'y a personne qui peut nous faire quoi que ce soit comme mal. Rabbi Chaim de Volojin nous dit que les tzadikim, les patriarches, ils avaient un yichud qui n'arrêtait jamais. En od milvado. Il n'y a rien sauf Hachem. Tout c'est la volonté divine. Et il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décrit. Donc je n'ai rien à peur, je n'ai rien à avoir peur. Tout est dans les mains d'Hachem. Je suis dans les mains d'Hachem Yitbarach. Et il dit que même les patriarches, quand ils ont eu des problèmes, quand Yitzhak lui a bloqué les puits, quand Abraham lui a pris sa femme, en allant en Égypte, etc., c'est qu'à un moment, ils se sont détachés de cette pensée de Enod Milevado. Enod Milvado. Yaakov Avinu, dans cette rencontre avec Esav, il a peur de lui, à un point que ça justifie un cadeau énorme. Un cadeau pour son frère. Il va donner à son frère un grand cadeau. Parce qu'au début, il a eu une peur simple. Il a eu une peur simple de son frère Esav. Il lui a dit, je veux me réconcilier avec toi. Mais il se considère l'esclave de son frère. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Esav une partie énorme de son travail. Il va lui donner 580 animaux. 580 animaux, c'est énorme. C'est un troupeau énorme. Il va lui donner des ânes, des moutons, des chèvres, des chamelles, etc. Il va lui donner tout. 580 Kélian Tokef. Mais ces 580, c'est de la parnassa de Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a sué dans la maison de Esav. C'est un maman de cachère, c'est de l'argent pur. Et il va donner de l'argent kadosh, le travail du tzaddik, il est kadosh. Donc, les moutons qu'il va donner, c'est de la kedusha, qu'il va donner à la klipa de Esav, qui va s'alimenter de la kedusha, et qui va avoir, en fin de compte, un appui sur Yaakov jusqu'à la fin des temps. Quand Yaakov a envoyé le cadeau à son frère Esav, la klipa a mangé, elle a mangé de la kedusha, elle va s'alimenter. Elle a à s'alimenter. Yaakov, il n'avait pas le droit de donner quoi que ce soit à son frère. On n'a pas le droit de donner une matana à un rachat. Parce que quand tu donnes un matana, le tzaddik qui donne de l'argent au rachat, il alimente la klipa. C'est pour ça qu'on donne à des ovdei kravim, des idolâtres, on les fait vivre que s'il y a un danger à côté. Si on donne de l'argent pour des pauvres qui sont croyants, qui sont monothéistes, et il y a des païens à côté, on doit leur donner. Mais on n'a pas le droit de donner, d'avoir affaire avec un païen, un idolâtre contre la volonté d'Hachem, on n'a pas le droit d'avoir affaire avec lui. Pourquoi? Parce que tu alimentes les forces du mal contre Hachem Yitbarach. Et Esav, c'est un païen, c'est un Oved Avodazara. Il fait de la Avodazara, il a fait perdre la vue à son papa avec la Avodazara. Et Yaakov va lui offrir un cadeau à la fin. Donc le début, c'est déjà d'avoir un manque de émouna dans ton esprit, de te soumettre à Esav pour ne pas provoquer la guerre. Ensuite, tu descends encore une étape. Qu'est-ce que tu descends? Tu vas lui offrir un cadeau. Parce que tu entends qu'il vient, parce que toi, tu lui as donné une force déjà quand tu t'es soumis, donc il est venu. Et maintenant quoi? Je dois lui donner de l'argent de ce que j'ai travaillé, Bigdoucha, 580 animaux. Et après tout ça, il y a même l'ange de Esav. Je l'ai tellement renforcé que l'ange de Esav, d'en haut, il est venu se battre avec Yaakov Avinu. Et là, Yaakov Avinu s'est réveillé. Quand l'ange est venu, il a compris à quel point il a donné à Esav, et il essaye de se battre avec la Kedusha pour essayer de faire tomber Esav. Mais déjà, il a fait tellement monter qu'il lui a donné un coup, il a rendu boiteux. Il a rendu boiteux, c'est les pieds. Les pieds, ve'et amamon v'etayikum asher beraglehem. Rabbeinu, dans le saut du Pitan Hanefesh, il dit, et amamon v'etayikum asher beraglehem. C'est mamon shema'amido al raglav.
Le Koach, le Satan de Esav, c'est le Mammon. C'est la Tahava, c'est Olamazé. Il essaie de casser Yaakov Avinu, de lui donner un coup dans les pieds. Un coup dans la Emouna. Le Raglaim, c'est Efech Emouna. Le Prinat Yadayim, c'est le Maasé, c'est Emouna. Comme que Moshe Rabbeinu, on a vu, Vayu Yadav Emouna, Adbo Hashemesh. Prinat Yadayim, c'est Prinat Emouna. Et c'est pour ça qu'on casse le Etamaman Vetayeku, Masher Beragleem. Quand on fait le saut du Pidyon Nefesh, le Pidyon Nefesh de l'homme, c'est que l'homme il rentre dans l'état Avot. Il rentre dans l'union du Mammon. Et dans l'union du Mammon, il y a des mazalot. Il y a un mazal qui est plus fort que l'autre. Et l'homme, il tombe pas avec ça. Et Rabbeinu lui dit qu'il faut annuler. Avec quoi on annule? Avec quoi on fait en émamtique le din du Pidyon avec les Yadaim? 3 Yadaim. Yad Agedola, Yad Chazaka. Le Yad, c'est Prinat Emuna. Vayu Yadav Emuna. Et Yaakov Avinu, il a reçu un coup dans les raglines, dans les raglaim, avec le malach, parce que c'était un manque d'Emuna. C'est une peur. Et là, quand tu as peur, tu perds le Da'at Agadol, tu perds les Mochim de Gadlut, tu perds la Emuna, la Prinat Emuna que tu as en toi, tu perds l'appui que tu as avec Hashemit Barach, et tu rentres dans les forces du monde, tu rentres dans un monde de statistiques. 400 personnes sont plus forts quand même que Yaakov Avinu avec ses 12 enfants. Tu rentres dans un monde de statistiques. Quand tu as une Prinat Emuna, tu es au-dessus des statistiques. Mais quand tu rentres dans la Prinat de Mammon, de Raglaim, tu es en bas des statistiques, et là, déjà, on compte les corps, on compte les gens, et donc Yaakov Avinu, il a peur, et peur, et peur, et peur. Et en fin de compte, il va se battre avec le malach, et il va attendre le matin la lumière de la Emouna, comme le soleil qui éclaire, et qui fait fuir toutes les peurs. Un homme, la nuit, il a peur. Pourquoi il a peur la nuit? Parce qu'il ne voit pas. Il n'est pas conscient de la réalité des choses. Il voit un arbre, il pense que c'est un géant qui court derrière lui. Il ne sait pas. Mais le matin, il y a la lumière qui remet tout à ses proportions. La lumière, c'est le Or Adat, c'est le Or Emouna qu'on reçoit des tzadikim. Si on a cette Or d'Emouna, on n'a peur de personne, ni de Esav, ni du Terechaï, ni de la Klipa, ni de toutes les forces du mal qu'il a avec lui. Ça, c'est le Inyan, ça, c'est le Tachlit. Tachlit à Emouna. Donc, par exemple, Vaishlach, elle doit nous renforcer en Emouna. Ne pas tomber dans les pièges, ne pas donner des forces, ne pas accorder une force à qui que ce soit dans le monde. Tout est lié à Hachem Barach. Et si Hachem veut, Hachem nous aide. Ne pas penser de quoi que ce soit. Donner tout au vrai propriétaire, Hachem Barach, le maître de l'univers. Et bonne journée à tous et à toutes.